Bonjour à tous. Être mis au placard par son employeur est une situation difficile que vous ne devez pas laisser perdurer. On va voir comment agir pour vous sortir de cette situation. Qu'est-ce que la placardisation? La placardisation consiste en une mise à l'écart du salarié de manière plus ou moins progressive et subtile. Elle peut se traduire par une suppression ou une nette réduction des responsabilités, de nouvelles missions sans intérêt en lieu et place de vos missions principales, une exclusion des réunions et des décisions stratégiques, un isolement physique ou managérial au sein de l'équipe, une privation de moyens de travail, bureau, matériel informatique, accès aux outils de l'entreprise, etc. Ce type de comportement peut relever d'un harcèlement moral si cela entraîne une dégradation des conditions de travail du salarié et une atteinte à son état de santé. Les conséquences de la placardisation. Cette mise à l'écart peut entraîner des conséquences sérieuses sur votre morale et votre santé. Stress et anxiété, perte d'estime de soi, troubles du sommeil et de l'alimentation, dépression, et j'en passe. Au-delà de ces effets psychologiques, cette situation peut également avoir des répercussions financières et professionnelles en freinant, voire en stoppant votre évolution de carrière. Comment réagir? Si votre employeur vous met volontairement à l'écart, voici les étapes à suivre. Analysez la situation avec objectivité. Notez les changements dans vos missions et responsabilités. Identifiez les indices concrets prouvant votre mise à l'écart. Alertez. Demandez un entretien avec votre supérieur ou les RH. Enregistrez cet entretien ou faites-en un compte-rendu. Soyez factuel, évoquez des faits précis et non des ressentis subjectifs. Consultez les représentants du personnel ou les syndicats. Rassemblez des preuves. Conservez des emails, notes internes et tout document prouvant votre mise à l'écart. Notez les dates, les détails, les incidents marquants dans un journal de bord ou dans des mails. Envisagez une action légale. Consultez rapidement un avocat. Plus tôt il interviendra, mieux ce sera. Une action au prud'homme peut être envisagée en cas de harcèlement moral ou de modification unilatérale de votre contrat de travail. Parce que sur le fond, l'employeur a le droit de modifier vos fonctions de façon minime ou temporaire, mais il ne peut pas vous priver de l'essentiel de vos missions. Si vous êtes des RH et qu'on vous retire le recrutement, les licenciements et la relation avec le CSE, si vous êtes directeur commercial et qu'on vous retire le management des commerciaux, et si cela n'est pas annoncé comme une mesure très temporaire, alors c'est une faute de l'employeur qui peut justifier la rupture du contrat à ses torts. Parfois, les employeurs tentent de faire passer la pilule en vous présentant cela comme une démarche bienveillante visant à vous recentrer sur votre cœur de métier. Ne vous laissez pas endormir par cette novlangue et protestez explicitement. Quelles issues possibles? Plusieurs cas de figure peuvent être envisagés. Le rétablissement dans vos fonctions. C'est le scénario optimiste qui suppose que la confiance ait été rétablie par une discussion très franche. Négociation d'un départ. Avec un bon dossier, si vous pouvez démontrer la faute de votre employeur, vous êtes en position de force pour négocier. Le contentieux. Si la négociation échoue et si votre dossier est solide, vous pouvez saisir le conseil de prud'homme. En résumé, agissez rapidement, documentez la situation et n'hésitez pas à solliciter un avocat pour défendre vos intérêts. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer sur vos droits. Chers amis justiciables, à bientôt.